Dans nos maisons, la chaleur devient parfois difficile à supporter. Les journées sont de plus en plus chaudes et à l'intérieur, l'air semble étouffant. Mais pourquoi fait-il si chaud dans nos habitations? La toiture est le plus gros problème d'impact thermique. La tôle ondulée est métallique, elle est directement face au soleil. Le soleil répercute cette chaleur à l'intérieur et avec les parois et les murs notamment autour, cet habitat devient un cocon, une bouilloire on va dire, et se réchauffe énormément. Résultat, même la nuit, la chaleur reste piégée à l'intérieur. À cela s'ajoute l'utilisation d'équipements peu adaptés, des climatiseurs énergivores ou encore des appareils qui produisent eux-mêmes de la chaleur. Il n'est que 20 heures, mais c'est difficile de rester, de dormir dans la chambre à l'heure là, parce qu'il fait déjà 35 degrés, alors qu'à l'extérieur, il fait un peu moins chaud. Donc c'est pour ça que nous sommes tous dehors en attendant que la température ne descende un temps soit peu à l'intérieur. Quand on est dans la chambre là, on transpire trop. Même si on met ventilo, ça ne résout pas le problème. On sent toujours chaud. Pourtant, des solutions simples et efficaces existent. Et c'est ce que propose le projet « Favoriser les rénovations pour l'efficacité énergétique dans l'habitat en climat chaud ». Le projet Fresh, c'est un projet qui consiste à favoriser les rénovations pour l'efficacité énergétique dans l'habitat. Donc le projet Fresh intervient dans 2 communes, la commune d'Abomey-Calavi et la commune de Parakou. Bien aérer sa maison, c'est essentiel. Créer des ouvertures opposées permet à l'air de circuler naturellement. Les toitures peuvent être améliorées. Une bonne isolation ou une couleur claire permet de réduire fortement la chaleur absorbée. Dans la partie habitable, on a un des moyens de rafraîchissement qui est le plus intéressant, c'est de pouvoir ventiler. Ça veut dire d'avoir un vent traversant. Donc on va travailler sur les ouvrants pour qu'on puisse avoir un vent traversant. Généralement, on essaye d'identifier d'où viennent les vents dominants pour pouvoir avoir ces ouvertures. Enfin, ce vent traversant. Donc on va créer des ouvertures ou agrandir des ouvertures si elles existent déjà pour pouvoir justement faciliter le flux d'air à travers l'habitat. Protéger sa maison du soleil est tout aussi important. Les auvents, les arbres ou encore les matériaux réfléchissants permettent de limiter l'entrée de chaleur. On va essayer de créer de l'ombrage. De l'ombrage, généralement avec de la végétalisation autour de l'habitat, en mettant des manguiers, des ménolias, qui vont pouvoir générer, en fait, pousser assez rapidement. On va les mettre dans les endroits stratégiques autour de la maison pour pouvoir créer de l'ombre assez rapidement autour des murs. Du côté des équipements, il est possible d'agir. Privilégier des appareils économes en énergie, bien entretenir ses installations et utiliser les ventilateurs de manière stratégique. Pour ceux qui ont déjà réalisé leur bâtiment et qui n'ont pas tenu compte de ces paramètres, il y a des gestes simples. Par exemple, les fenêtres pourront rester ouvertes à tout moment. Et là, il suffit juste de mettre des grilles d'anti-moustiques pour protéger l'entrée des moustiques dans ces pièces. Et aussi faire des auvents pour protéger ces fenêtres qui sont exposées au soleil pour que ces fenêtres-là ne puissent pas réchauffer et dégager la chaleur à l'intérieur des bâtiments. Donc toutes les fenêtres doivent être restées ouvertes pour faciliter et permettre le renouvellement de l'air à l'intérieur de ces pièces. Améliorer le confort thermique, ce n'est pas seulement mieux vivre au quotidien, c'est aussi réduire sa consommation d'énergie, faire des économies et préserver notre environnement. Ensemble, adoptons des solutions simples pour des maisons plus fraîches, plus saines et tournées vers l'avenir.